Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va décortiquer un outil qu'on utilise absolument tous, tous les jours, qui est probablement ouvert sous nos yeux à cet instant même, mais qui est devenu un angle mort majeur pour notre sécurité, le navigateur web. Allez, on commence direct avec un chiffre qui frappe fort. Ce n'est pas un petit détail, c'est une véritable autoroute pour les attaquants. Dans 8 cas sur 10, c'est le navigateur qui est la porte d'entrée. Ça veut dire que notre outil de travail le plus basique est aussi au centre d'un risque gigantesque. Et c'est justement cet angle mort qu'on va explorer ensemble. Parce que le navigateur, ce n'est plus juste une fenêtre sur Internet, c'est devenu le nouvel épicentre du risque, le point de convergence de nos données, de nos identités et de tout notre travail. Pendant des années, la sécurité s'est focalisée sur la protection des appareils, des réseaux. Mais voilà, le travail, lui, a massivement basculé dans le navigateur. Et les outils de sécurité traditionnels, comme les fameux DLP ou DR, ils sont tout simplement pas capables de voir ce qu'il s'y passe. Ils sont aveugles. Ce que l'on voit ici, c'est un vrai changement de paradigme. L'ancien périmètre de sécurité a complètement volé en éclats. Le champ de bataille, ce n'est plus l'ordinateur lui-même, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la session de navigation. C'est là que les données circulent sans contrôle et où les applications non officielles, le Shadow IT, pullulent. Et la première grande menace qui s'engouffre dans cette brèche, c'est un sujet que tout le monde connaît. L'adoption explosive et souvent complètement anarchique des outils d'intelligence artificielle générative. Ces chiffres sont assez incroyables. L'IA générative, c'est déjà 11% de toute l'utilisation des applications en entreprise. Pour mettre ça en perspective, c'est la place juste derrière les emails et les outils de réunion. C'est une adoption fulgurante, mais qui s'est faite avec un décalage énorme en termes de contrôle. Et voilà le chiffre le plus important, celui qu'il faut retenir, 80%. 9 sessions d'IA sur 10 se déroulent sans aucune supervision, sans aucun contrôle de la part des équipes informatiques. C'est un véritable Far West numérique qui s'est installé au cœur même de nos entreprises. Et là, le danger devient très très concret. On a plus des 3/4 des employés qui copient et collent régulièrement des données de l'entreprise directement dans ces outils d'IA. Ça crée un tout nouveau canal de fuite de données, un canal complètement invisible pour la sécurité. Et attention, on ne parle pas de données sans importance, loin de là. Près de la moitié des fichiers qui sont envoyés vers ces outils d'IA contiennent des informations sensibles, comme des données personnelles ou même des numéros de carte de crédit. En clair, un geste qui nous semble totalement anodin, qui vise à être plus productif, est devenu en réalité le premier vecteur d'exfiltration de données. Le simple copier-coller contourne absolument toutes les défenses qui sont basées sur les fichiers. Et ce risque est encore amplifié par un deuxième vecteur de menace, les extensions de navigateur. Il faut voir ça comme une sorte de crise cachée de la chaîne d'approvisionnement logiciel, mais qui est installée directement dans notre outil de travail principal. L'écosystème des extensions, c'est un peu la jungle. Plus de la moitié d'entre elles demandent des permissions critiques, ce qui leur donne un accès total à tout ce qu'on fait en ligne. Souvent, on ne sait même pas qui est derrière, juste une simple adresse Gmail. Et le pire, c'est que beaucoup sont complètement obsolètes, pleines de failles de sécurité potentielles. Pour comprendre comment les attaquants exploitent ça, il y a un terme à connaître, l'hameçonnage par consentement. C'est une technique redoutable parce que l'attaquant ne cherche pas à voler un mot de passe. Non, il nous convainc de lui donner les clés nous-mêmes, en un seul clic. L'attaque contre CyberHaven, qui est ironiquement une entreprise de sécurité, est un cas d'école. Ça commence avec un email qui a l'air tout à fait normal, un développeur clique, accorde des permissions, et là c'est fini. L'attaquant prend le contrôle, injecte du code malveillant dans l'extension Chrome officielle de l'entreprise. En un instant, un outil de sécurité est transformé en arme de surveillance, volant les données de 400 000 personnes. Et tout ça, ça nous amène directement à la troisième grande menace, l'échec total des protections d'identité traditionnelles une fois qu'on est connecté à l'intérieur de la session du navigateur. C'est un vrai paradoxe. Les entreprises dépensent des fortunes dans des systèmes d'authentification uniques, le fameux SSO, pour tout centraliser. Sauf que dans la réalité, près de 70% des connexions à des comptes d'entreprise se font en dehors du SSO. On appelle ça des identités fantômes et elles sont totalement hors de contrôle. Et ce n'est pas un phénomène marginal, ça touche même les systèmes les plus critiques, les joyaux de la couronne. La grande majorité des connexions au CRM ou aux ERP se font avec des identifiants qui ne sont pas gérés par l'entreprise. C'est une faille de sécurité béante. Bien sûr, ce chaos identitaire, c'est du pain béni pour des groupes de cybercriminels extrêmement organisés et efficaces, comme le tristement célèbre Scattered Spider. Leur technique est d'une efficacité redoutable. Ils ne s'embêtent même plus à essayer de casser l'authentification multifacteur, ils la contournent. Ils obtiennent un premier accès, souvent par ingénierie sociale, puis ils volent les jetons de session actifs directement dans le navigateur. Avec ce jeton, ils ont un accès complet et considéré comme légitime à tout, ce qui leur permet de se balader invisiblement d'une application à l'autre. Et cette phrase, elle résume absolument tout. C'est le nouveau champ de bataille. Le problème, ce n'est plus le mot de passe, c'est la session. La sécurité ne peut plus s'arrêter à l'écran de connexion.
Le vrai danger, il est après. Bon, le tableau est un peu noir, c'est vrai. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Face à tout ça, il faut changer d'approche. Il faut définir une nouvelle frontière pour la sécurité. Une défense qui agit de l'intérieur même du navigateur. En fait, une stratégie moderne, ça repose sur 4 piliers. D'abord, la visibilité. Il faut enfin savoir ce qui se passe vraiment dans les navigateurs. Ensuite, la gouvernance. Mettre en place des règles claires pour l'IA et les extensions. Troisièmement, renforcer le contrôle sur les sessions actives, pas juste sur la connexion. Et enfin, protéger la donnée là où elle est la plus fragile, au moment d'un upload ou d'un simple copier-coller. Et l'idée clé à retenir, c'est celle-là. Le but, ce n'est pas de transformer le navigateur en forteresse qui empêche de travailler. Non, le but, c'est de le rendre intelligent, de le rendre capable de se défendre lui-même. C'est de transformer ce qui était le plus grand angle mort de la sécurité en sa couche de protection la plus efficace. Et on va se quitter sur cette question, une question que chaque organisation devrait se poser de toute urgence. Cet outil qui est au cœur de notre productivité, est-il notre plus grand atout ou est-il devenu, sans qu'on s'en rende compte, notre plus grande vulnérabilité? Merci de nous avoir suivis.